Mesdames, Messieurs de Youbi Télévision, bonjour et bienvenue à suivre l'information à la meilleure des télévisions à l'Est de la République démocratique du Congo, constituée par un groupe d'intellectuels congolais. L'organisation Ouswahili s'inquiète du sort des peuples swahiliphones de la République démocratique du Congo. Ces sentiments ont été exprimés au cours d'une conférence de presse tenue à Goma jeudi 19 juin 2025 par M. Henri Moussa Kitoko, réfléchissant sur le sol des Swahiliphones en République démocratique du Congo. Il a tout d'abord affirmé que le Swahili est une langue d'espoir et de cohésion, vecteur même des valeurs culturelles positives parlées majoritairement dans les provinces de l'Est et Sud-Est du pays par le peuple dit Baswahili. Henri Moussa Kitoko a également exigé des excuses à l'endroit de l'ex-président de la République Joseph Kabila avant d'indiquer que des grandes décisions seront prises d'ici le 30 juin prochain si leurs réclamations ne sont pas prises en compte. Suivez. Depuis la dernière campagne présidentielle jusqu'à ce jour, une politique insidieuse s'est installée. Celle de la stigmatisation, de la manipulation de nos jeunes pour en faire des chairs à canon et du pillage de nos terres. Le régime a déployé des jeunes de l'Est dans le groupe dit Ouazalendo en première ligne de front, mais sans formation, sans solde, sans encadrement. Pire, ils sont envoyés au front face aux troupes du M23 dans un affrontement fratricide. Les Baswahili contre les Baswahili. Ça, les gens n'avaient pensé cette manipulation qui est bien planifiée dans les laboratoires d'État. Cette œuvre cache en réalité une manœuvre de fragiliser nos communautés dans une logique d'autodétermination. Je pense que vous savez, vous tous. Nous poursuivons cette édition du journal. Le stade de l'unité de Goma est déjà électrifié et alimenté en eau potable. Les bonnes conditions hygiéniques sont également garanties. La modernisation du stade de l'unité et toutes les innovations observées étaient nous des soulagements pour les sportifs de Goma. Le gestionnaire du stade de l'unité précise qu'il y a seulement un petit souci car l'infrastructure n'a pas de vestiaires et des projecteurs ne sont pas conformes pour l'organisation des matchs la nuit. Suivez. Pour ça, on tient à remercier le gouverneur qui a fait des grands efforts pour nous mettre l'éclairage. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas, mais qui est très important pour les sportifs et pour la sécurité du stade. On peut voir aussi qu'il y a des travaux de peinture qui ont été effectués. On peut aussi remarquer que dans la tribune d'honneur, il y a la pose de pavés. Et donc voilà, c'est beaucoup de choses qui sont des nouveautés pour le stade. On a l'eau potable aussi à partir d'aujourd'hui, le courant tout le temps. Donc c'est vraiment une avancée pour le stade et pour la manière dont les sportifs vont pouvoir être accueillis dans cette infrastructure. Auparavant, nous n'avions pas disons, l'eau potable. C'était compliqué, on n'avait qu'un seul robinet, on n'avait pas de courant. Donc si vous voyez aussi, il y a beaucoup de graviers qui ont été mis pour assainir un peu le stade, ce qui empêche le fait qu'il y ait beaucoup de poussière, la poussière qui est nocive pour les sportifs. Donc vraiment, on voit qu'il y a un souci de pouvoir améliorer l'encadrement de la jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut encore améliorer au niveau de ce stade? Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? Alors, je pense que ceux qui viendraient vraiment apporter vraiment une révolution par rapport à ce qu'il y a actuellement, c'est le vestiaire. Actuellement, vous savez, les jeunes sportifs sont obligés de s'exposer et de se changer aux yeux de tout le monde, même pour les jeunes filles. Il faut savoir qu'il y a des filles aussi qui accèdent au stade. Et donc c'est quelque chose qui est assez gênant de ne pas pouvoir avoir un lieu où on peut se changer.
Et puis plusieurs familles passent nuit à la belle étoile dans le quartier KMB, avenue Rutshuru, à la suite d'un incendie qui s'est produit dans cette partie de la ville de Goma et qui a réduit en cendres une vingtaine de maisons en début de soirée jeudi 19 juin sur avenue vers la zone neutre qui ne perd en vie, mais non a été enregistré, indique Ibrahim Kabikire, chef de quartier KMB, qui déplore tout de même des dégâts matériels considérables. Le courant électrique serait la principale cause de cet incendie, renseigne la même source. Le pire a été évité grâce à l'intervention du service anti-incendie. Il y a avenue Rutshuru dans le quartier Kahembe wamelala nje suite ya manyumba zao kulungula, na hii moto imeletwa na kura ambayo imetokea kwa mzee. Au quartier KMB, les gens ont passé nuit à la belle étoile suite au feu qui a consumé leur maison. Cet incendie proviendrait de l'énergie électrique en provenance de chez Monsieur Gachoma, précisément la zone neutre d'élite. Nous disons vraiment merci à nos autorités qui ont vite déployé l'intervention à la rescousse de ces victimes de l'incendie, car il était cette intervention qu'on allait observer au pire dans cet incendie qui s'est produit aux environs de 17 heures. Ici, nous voulons donc demander aux autorités de venir en aide aux sinistrés, car cette période est vraiment très difficile pour eux. Lakini grâce ya hii intervention tunajilimite ma vingtaine de maisons zenye zinakuwa incendie mwa hii magharibi vers 17h25. Kwa hiyo tumeweza omba wa autorite wetu kufika kuwapatia pole hii population yenyewe imepata shida kwa kulala nje sai na situation yenye iko ya chômage. Population vraiment inakuwa itone sana. Kwa hiyo tunaweza omba viongozi kufika kuwapatia pole. Asante. Hapa ni chef de quartier Kahembe. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, a échangé jeudi avec le conservateur des titres immobiliers en province du Nord Kivu. L'effectif pléthore des agents du service des titres immobiliers du cadastre a été sensiblement réduit par l'autorité provinciale sous la FCM 23. Le nombre des agents pour chaque circonscription foncière passe désormais de 160. Le conservateur des titres immobiliers du territoire de Rutshuru s'est confié à la presse au sortir de l'audience avec le gouverneur et a renseigné ce qui suit. Une audience aussi pas d'une grande réunion avec son Excellence Monsieur le gouverneur de province du Nord Kivu. Effectivement, tel que vous le dites là, nous venons de la réunion un peu souriant. C'est parce qu'il vient de débloquer une situation chez nous. Comme vous le savez, c'est depuis février que nos services ne fonctionnent pas, mais il vient maintenant de nous l'accorder après avoir analysé toute la situation qui prévalait dans nos services, notamment les cadres organiques. Il veut respecter l'organigramme de nos services, lesquels a comme référence l'époque de Mobutu, donc Zaïre. Au lieu d'être à plus de 100 agents par division, on revient à 30 par division. Donc au cadastre, 30 agents et au titre immobilier, 30 agents. Donc ce qui fait au total 60 agents par circonscription foncière. Nous pensons que, tel qu'il est dit, il a dit demain, mais nous pensons que déjà on va se mettre au travail. Néanmoins, il a insisté à ce que l'on change. Il a toujours dit ça, que l'on change, parce que ne pas travailler avec des gens qui font de manœuvres, des spéculateurs des parcelles, et qu'on évite la superposition parcellaire. Et après la direction Niragongo pour finir avec cette édition du journal, les notabilités de Nyarusumba et Nyankogora dans le village Biungo se sentent menacées suite
à la présence de certains éléments Zalendo qui créent désolation dans cette partie démonie au Nord Kivu. À en croire cet habitant que nous avons joint sous anonymat, les jeunes civils armés sont régulièrement visibles dans la zone précitée. Il lance un SOS aux nouvelles autorités de la FC23 de s'impliquer davantage pour ainsi réduire l'insécurité dans cette partie du territoire de Nyiragongo. Ici, chez nous, nous souffrons beaucoup vraiment. Ici à Byungo, juste derrière l'université Yesteder, l'insécurité bat vraiment record. Les Wazalendo viennent et on ne sait pas s'ils proviennent d'où. Ils kidnappent les gens. S'ils te rencontrent en cours de route, ils te torturent comme ils veulent. Vraiment, nous souffrons. Dites vraiment aux autorités actuelles que nous souffrons, qu'elles nous aident, car nous avons confiance qu'elles peuvent nous aider. Nous ne savons pas d'où encore vient ce virus et c'est pourquoi nous voulons que les autorités viennent faire un bouclage ici. Ils ont kidnappé mon voisin. J'ai moi-même été victime hier lorsque je suis allé rendre visite à ses voisins. Ils m'ont rencontré, mais ils n'ont rien fait là. Juste à côté, ils ont kidnappé un autre voisin et ont blessé d'autres personnes. Vraiment que les autorités nous viennent en aide. Et c'est la fin de cette édition du journal. Grand merci à vous tous de nous avoir regardés de partout à la maison. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes Youbi Media pour recevoir davantage l'actualité.